Vous me demandez ce qui représente pour moi le 12 octobre 1492. Eh bien, vous savez, de plus en plus, maintenant, il y a des gens pour qui le 12 octobre 1492 est une date particulièrement tragique pour une grande partie de l'humanité. Parce que c'est avec l'arrivée des Européens en Amérique que va commencer ce qui deviendra le premier génocide des temps modernes. Donc, le 12 octobre 1492 est surtout et avant tout le moment ou le point de départ de ce qui deviendra le génocide des peuples originaires d'Amérique. Et c'est un génocide qui a été systématiquement nié dès le départ. Vous savez, aujourd'hui, dans les pays d'Amérique, il commence à se faire chemin, enfin, la notion de ce génocide qui a été, pour les peuples originaires d'Amérique, la conséquence première et directe de l'arrivée des Européens sur ce continent. Mais il faut savoir que pendant des siècles, dans tous les pays d'Amérique, les survivants des peuples originaires d'Amérique ont été complètement invisibilisés, écrasés, ignorés et exclus. C'est maintenant, depuis quelques décennies, ça fait maintenant quelques 4 ou 5 décennies, selon les pays, que des organisations d'indigènes, c'est-à-dire des survivants de ce génocide, se sont de plus en plus organisées pour revendiquer les droits qui leur ont été complètement supprimés. Parce que les conséquences de ce génocide demeurent complètement actuelles pour les peuples indigènes d'Amérique. Vous savez, avec les génocides, avec la domination coloniale qui s'est établie là-bas en Amérique, toute l'histoire de ces peuples a été réduite et continue même à ce jour à être réduite à la narrative qui a été créée et structurée par les tenants du pouvoir, c'est-à-dire par la suprématie blanche. Mais lorsque nous parlons des conséquences de l'arrivée des Européens en Amérique à partir du 12 octobre 1492, je vous dis qu'il y a eu une première conséquence, que c'était le génocide des peuples originaires d'Amérique, le premier génocide de la modernité. Mais la prolongation de ces crimes d'extermination qui a été commis contre les peuples originaires d'Amérique, la prolongation a été le génocide le génocide africain-américain, voilà, parce que ça a été le génocide des peuples africains
qui commence avec la déportation massive d'Africains vers le continent américain. Pourquoi? Parce que précisément, lorsque les Européens ont exterminé, ou quasiment exterminé, la population, les peuples originaires d'Amérique qu'ils ont trouvés sur place, lorsqu'ils ont été exterminés, les uns parce qu'ils ont été massacrés systématiquement par les conquérants européens, les autres parce qu'ils ont opposé résistance aux agresseurs, et d'autres parce qu'ils ont été soumis à un rythme de travail meurtrier, si bien que d'une population ou d'un nombre d'habitants que nous ne connaissons pas de façon vraiment très précise, mais que nous savons aujourd'hui qui était au moins un peu plus de 120 millions d'habitants à l'arrivée des Européens. Quelques 50 ans plus tard, il n'en restait qu'à peu près 20 millions d'habitants. Donc, de plus de 120 millions d'habitants qu'ils étaient au départ, lorsque les Européens sont arrivés, quelques 5 décennies plus tard, lorsque le premier recensement a été fait là-bas par les Espagnols, il n'en restait que 20 millions d'habitants indigènes en Amérique. Ce qui donne une idée de la dimension de ce génocide. Génocide qui n'a jamais été officiellement reconnu comme tel. Pire encore, c'est que jusqu'à très récemment, je ne sais pas si encore aujourd'hui, mais je sais que jusqu'il y a pas très longtemps, on continuait à apprendre et à enseigner dans les écoles et dans les collèges l'histoire de ce pays comme une histoire qui commence avec l'arrivée des Européens en Amérique. Si bien que les enfants là-bas dans les pays d'Amérique, y compris la personne qui vous parle, parce que moi, en tant que Colombienne, ayant fréquenté l'école dans mon pays, en Colombie, j'ai appris, comme tous les enfants de mon époque, que l'histoire de notre pays était divisée en 3 étapes ou périodes. La première étape, c'était la découverte de l'Amérique. La découverte de l'Amérique le 12 octobre 1492. Voilà pourquoi on célébrait le 12 octobre comme une fête nationale qui s'appelait le jour de la raza, o sea, el día de la raza. ¿De quelle raza? Il allait de soi que ce n'était pas la race noire, ce n'était pas la race jaune, c'était la race blanche, mais ce n'était pas nécessaire de le dire. Tous et chacun savaient que c'était le jour de la race, c'est-à-dire de la race des Européens. Et cela était écrit comme ça dans le calendrier. Donc le 12 octobre était un jour férié, comment on dit, chômé, payé. Donc dans tous ces pays, comme le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, tous les pays qui ont été des colonies d'Espagne, avaient le 12 octobre
férié parce que c'était le jour de la race, donc le jour que la race blanche a découvert le continent. Cela, nous l'apprenions et nous l'étudions à l'école comme la chose la plus normale. Vous voyez comment ça s'appelle normaliser les crimes, normaliser le génocide. Et quand on grandissait avec cette normalisation du crime, on ne pouvait que devenir, en quelque sorte, les personnes chargées de perpétuer cette narrative. Donc, voilà où commençait, nous disait-on à l'école, l'histoire de nos respectifs pays. Et il y avait donc cette première étape qui était la découverte, et puis il y avait la conquête. Il y avait la conquête, la colonie, et puis l'indépendance ou la République. Donc, ça veut dire que l'histoire en Amérique, elle commençait et elle continue à commencer toujours, puisqu'on parle toujours de la découverte de l'Amérique, el descubrimiento de América. Donc, puisque l'histoire commence avec la découverte, cela veut dire que ce qui était là auparavant, c'est-à-dire les peuples originaires d'Amérique, cela n'était pas des êtres humains, puisque l'histoire commence juste lorsque l'homme blanc rentre en scène. Une fois que les Européens sont arrivés là-bas, donc à partir du 12 octobre 1492, commence notre histoire avec la conquête, la colonisation et finalement la République. Donc, voyez-vous à quel point les mots ont la signification que le pouvoir veut les attribuer. Autrement dit, un mot veut dire ce que le pouvoir veut dire. Quand on parle de conquête, on parle normalement dans les salons ou dans les conversations, on parle de conquérir le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire séduire. Quand un homme me parle de conquérir le cœur de sa bien-aimée, il parle de séduction, comment on dit, courtiser quelqu'un, essayer de le séduire le plus intensément possible. Eh bien, ce mot a été appliqué à l'agression criminelle dont ont été victimes les peuples qui sont tombés sous la domination coloniale des Européens. Et alors, un fait ou une situation d'agression, comme ce sont les invasions militaires, les agressions militaires qui ont eu lieu là-bas en Amérique avec l'arrivée des Européens, cette agression, ce crime qui a été commis est appelé et est connu sous le mot de conquête. Donc, on parle de la conquête. Voyez-vous à quel point le pouvoir a cette capacité de faire dire à un mot le contraire de ce qu'elle devait dire. Parce que ce qui est dans un registre signifie séduire quelqu'un, faire la conquête de cette femme, faire la conquête de ses amis, gagner, conquérir le cœur de ceux que j'aime. S'agissant de l'agression coloniale, cette guerre
ces guerres criminelles d'agression, ces guerres vraiment d'exterminio ou d'extermination, à ces guerres d'extermination, on les appelle la conquête. Donc voilà la conquête, le fait de séduire quelqu'un devenu le nom qu'on donne à une agression qui a été le point de départ d'un crime de génocide. De la même manière, on enseignait dans les écoles, là-bas, dans les pays d'Amérique, on enseignait que nous, les peuples de l'Amérique hispanophone, nous avions une dette avec la mère patrie. La mère patrie était Espagne, parce que c'était les Espagnols qui avaient conquis, vous voyez, c'est-à-dire qui avaient asservi et qui avaient colonisé tous ces pays de l'Amérique du Sud. Alors, notre dette avec la mère patrie, c'était le fait qu'il nous avait apporté la langue. C'est-à-dire que les peuples originaires qui se trouvaient là, en Amérique, probablement, ils étaient muets. Ils n'avaient pas la parole, ils n'avaient pas une langue, puisque c'est la mère Espagne qui nous avait apporté la langue, et c'était grâce à Espagne que nous parlions une langue, ou en tout cas une langue civilisée. L'autre dette que nous avions avec la mère patrie, c'était la religion. Ils nous ont apporté la religion. Heureusement, ils nous ont apporté la religion catholique, apostolique et romaine. Autrement dit, les peuples originaires qui étaient là en Amérique, ils auraient été dépourvus de religion, puisqu'il a fallu que les Européens arrivent pour nous apporter le christianisme. Et l'autre question qui n'était pas dite d'une façon aussi explicite, mais qu'on nous la faisait sentir, c'était cette générosité, disait-on, des Espagnols, qui n'ont pas hésité, je cite textuellement, parce que je me souviens de ce que j'ai appris à l'école primaire, ils n'ont pas hésité à mêler leur sang à celle des femmes indigènes. Donc, grâce à cela, nous étions un pays triethnique. Ça veut dire que nous avions un ancêtre européen. Et là, c'est probablement le comble de l'aberration, parce que ce qui a été le viol collectif dont les femmes, aussi bien indigènes qu'africaines ou afrodescendantes, ce qui a été le résultat de ces viols collectifs, qui étaient les enfants métissés, biologiquement métissés, ces viols étaient présentés comme un acte de générosité. Les Espagnols, dans leur bonté, dans leur générosité en quelque sorte, n'ont pas hésité. C'était important de faire ressalter que les Espagnols n'ont pas hésité à mêler leur sang à celle des femmes indigènes. Grâce à quoi il y a eu un métissage. Donc, cela explique pourquoi ces peuples issus de la violation, du viol sexuel dont
les femmes indigènes et africaines ont été victimes, plutôt que de condamner ces viols, ils sont plutôt fiers d'être désormêlés, comme on dit, ou de métissés, qui se sentent tellement proches de l'élément blanc qu'ils s'oublient souvent qu'ils sont aussi descendants d'indigènes ou d'Africains, ou parfois d'Africains et d'indigènes. Mais là, je vous ai parlé de la première conséquence directe et quasiment immédiate de l'arrivée des Européens en Amérique, le 12 octobre 1492. Je vous ai parlé là de cette première conséquence, c'est-à-dire le premier génocide de la modernité, celle dont ont été victimes les peuples originaires d'Amérique. La seconde conséquence de l'arrivée des Européens en Amérique a été donc le génocide africain-américain. Ça a été la chasse à l'homme en Afrique, la dévastation du continent pour se procurer des captifs qui étaient déportés dans le fond de la cale des bateaux négrières dans lesquels ils étaient obligés de traverser l'Atlantique enchaînés au fond des cales. Débarquer en Amérique dans l'univers concentrationnaire qui avait été créé à la stricte intention des Africains et de leurs descendants, cela a pris plusieurs siècles entre le tout début du XVIe siècle et la deuxième moitié du XIXe siècle. Ça veut dire à peu près 350 ans ou même davantage de déshumanisation des Africains et des Afrodescendants en Amérique. Les conséquences de cette situation d'asservissement, d'esclavage qui a été imposée aux Africains déportés d'Afrique et débarqués en Amérique, les conséquences de cette situation restent encore aujourd'hui d'une actualité brûlante. Dans tous les pays d'Amérique, sur tout le continent américain, la situation des afrodescendants, comme la situation des survivants indigènes, sont les plus vulnérables. Que ce soit dans les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, la situation des afrodescendants et de quelques survivants indigènes reste particulièrement vulnérable.